Salut à toi cinéphile de l'extrême, tu aimes sauver Willy? Eh bien aujourd'hui, je vais te présenter 5 films similaires. Je pense que maintenant tu as l'habitude uniquement des films que j'ai vus, sinon ça va être assez compliqué finalement de te parler des films que je vais te présenter. Et film similaire ne veut pas dire qualité similaire. Si tu as d'autres idées de films, je te laisse me les dire en commentaire. N'hésite pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche de Sauver Willy, histoire d'apporter ta petite touche cinéphile sur le site. Au passage, si tu n'as jamais vu Sauver Willy, sache qu'il est disponible sur Netflix, ainsi que le deuxième opus. Et j'en ai fait une critique vidéo il y a quelques années. Attendez-vous aussi à ce que je donne mon avis sur la captivité des orques. Ça c'est sûr. Allez, c'est parti pour 5 films similaires, et en effet, je ne suis pas dans le décor habituel, c'est provisoire et j'espère juste une chose, c'est que ça résonne pas trop. Keiko, l'orque qui incarne Willy, n'est pas le premier de son espèce à amuser la galerie en faisant des petits tours dans son petit bassin en béton, et c'est pourquoi j'ai choisi le film que vous allez voir. Namu, l'orque sauvage de Laszlo Benedek est sorti en 1966. C'est un peu le Sauver Willy avant l'heure en clairement moins bon. Vraiment moins bon. Il faut dire que j'ai du mal à juger Sauver Willy, qui reste un des films que j'ai le plus vu et qui m'a lancé dans une fascination pour les orques. Alors, Namu, l'orque sauvage, ça raconte quoi? Hank Donner est un océanographe. Un jour, alors qu'il observe des baleines grises, des pêcheurs tirent sur des orques et viennent d'en blesser une. Immédiatement, Hank se rend sur les lieux et parvient de justesse à les empêcher de tirer sur un mâle. Il décide alors de rester dans la crique pour étudier l'orque. Hank va devoir éduquer les habitants pour protéger cet animal. Namu, il faut savoir que c'est le vrai nom de l'orque qu'ils utilisent dans ce film. Et c'est la première orque à se donner en spectacle, notamment en compagnie d'humains dans l'eau. Namu meurt en 1966 à SeaWorld, soit un an après sa capture. Ouais, c'est très compréhensible. Dans ce film, on retrouve le principe d'un protagoniste qui va à l'encontre des règles établies pour sauver un animal. Ici, le biologiste veut comprendre le comportement des orques tout en protégeant Namu des villageois qui veulent tuer le cétacé à cause de légendes autour de cette espèce. Et en parlant de légendes, tout comme dans Sauver Willy, il y a une scène où on raconte une légende amérindienne. Le film est un peu répétitif, mais pour l'époque, c'était intéressant de voir qu'il y avait déjà une certaine défense d'un animal peu connu. Même si paradoxalement, tout comme pour Sauver Willy, ils ont finalement utilisé une orque captive. Par ailleurs, il y a une enfant qui crée un lien avec Namu, ce qui peut nous rappeler Jessie dans Sauver Willy, même si ce n'est clairement pas les mêmes profils. Et dans le genre film avec un enfant et une créature marine, voici le deuxième film. Loch Ness de John Henderson est sorti en 1996. Si tu me croises un jour, je serai certainement en mode « Tu connais Loch Ness avec Ian Holm et Ted Dawson? Tu connais Loch Ness avec la BO de Trevor Jones? Tu connais Loch Ness qui est l'un des meilleurs films de Cryptid? Et oui, c'est une VHS !» On est les vieux des jeunes. Alors ça raconte quoi Loch Ness? L'américain John Dempsey se rend sur les rives du Loch Ness, en Écosse, investi de la mission de prouver qu'il n'y a aucune créature dans le lac. L'université pour laquelle il travaille lui a accordé d'importants moyens. Il se heurte vite aux habitants qui ne voient en lui qu'un scientifique arrogant. Alors, monstre ou pas monstre? C'est un peu avec ça que le film va jouer. Alors je vais devoir spoil. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Voilà, maintenant je peux aller dans les détails et vous expliquer pourquoi je considère que c'est un film similaire. D'abord, il y a une créature marine. Et bah oui, le monstre existe dans ce film. Alors je vous avoue quand même que la première fois que tu le vois, t'hésites un petit peu. Même si la première scène suggère qu'il y a quelque chose dans l'eau, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et peut-être que le monsieur avait un petit peu trop picolé. 3 petits verres, et le monstre apparaît, y a pas mieux que ça. Je suis bien d'accord, il ne suffit pas d'avoir une créature marine pour être similaire à Sauver Willy, même si ça aide beaucoup. Il y a aussi la relation entre la petite fille et le monstre, ce qui permet de créer un lien fort et un lien de confiance. Tout comme Jessie avec Willy. D'autant plus que le monstre est plutôt inaccessible car mystérieux et que Willy est inaccessible parce qu'il a un sale caractère. Et comme Jessie, la petite fille veut protéger l'animal avec l'aide d'un ami. Je ne veux pas me mettre en avant, mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais mieux les eaux du Loch que toute votre machinerie. Et oui, c'est Ian Holm qui est le gardien des eaux dans ce film, et on pourrait notamment le comparer à un autre personnage de Sauver Willy. Pour moi, c'est Randolph. Il connaît les orques par cœur, il connaît les légendes autour, il est le gardien du savoir autour de l'animal,
tout comme le personnage de Ian Holm. Et dans les deux films, on a une bande originale de malade. Mais il manque un Michael Ironside pour jouer le méchant dans Loch Ness. Pardon, je reformule, il manque Michael Ironside pour encore jouer le méchant. Oh nom de Dieu, ce que je la hais, cette baleine. Et puis c'est intéressant le passage où le gardien des eaux explique que ce n'est pas la science qui a protégé l'animal, car quand on désigne la science, eh bien c'est l'humanité qui est visée. Or, dans Sauver Willy, on nous fait bien comprendre que l'orque n'a pas besoin des humains pour vivre, et même qu'ils sont dangereux. Maintenant, on va parler d'un film où là aussi il y a un enfant qui veut protéger une créature marine. Flipper de Alan Sapiro est sorti en 1996. Promis, le prochain film ne sera pas de 1996. Sandy, laissé malgré lui en pension à son oncle, ne s'entend pas avec ce vieux loup de mer au parler rude qui vit chichement et partage une cabane avec son pélican. Mais peu à peu, l'ambiance se détend et Sandy reçoit bientôt la visite surprise d'un dauphin qu'il baptise Flipper. Par vengeance, un pêcheur mal intentionné qui voue une haine tenace à Porter l'oblige à faire reconduire le dauphin en pleine mer. Mais il n'est pas si facile de se débarrasser de Flipper. Flipper réunit les 3 thèmes de la trilogie Sauver Willy. Non, Sauver Willy 4 n'existe pas. Il y a la captivité dans le premier opus, la pollution dans le deuxième et la chasse dans Sauver Willy 3. 16 septembre à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Sandy, incarné par Elijah Wood, c'est un petit peu Jesse. C'est le gamin blasé qui s'ennuie et qui trouve enfin une occupation en s'occupant d'un cétacé. En plus, question famille, Jesse est orphelin et les parents de Sandy sont en plein divorce. Par contre, dans Flipper, c'est à peine abordé. C'est juste un prétexte pour l'envoyer chez son oncle. Tout comme Willy, Flipper va faire des tours et être protégé par son jeune ami qui veut à tout prix le sauver. Et la finalité, c'est la même. Le film nous montre qu'un animal sauvage doit retrouver sa famille et ne pas rester parmi les humains, même s'il y a de l'affection pour lui, et vice-versa. Par contre, à aucun moment, on nous dit que les dauphins, c'est des violeurs. Et c'est pas moi qui le dis, ça, c'est Orelsan. Ouais, c'est marrant. Maintenant, on abandonne les animaux marins pour retrouver Bill Murray. Parce que oui, j'aime Bill Murray. Un éléphant sur les bras de Howard Franklin est sorti en 1996. Promis, le prochain film ne sera pas de 1996. Oui, bah j'ai menti. Ça vous arrive peut-être pas à vous de mentir, hein. Bref, ça raconte quoi? Jack Corcoran a enfin réussi à se sortir d'années de galère. Il va se marier et devenir célèbre. Et soudain, c'est le choc. Son père, qu'il croyait mort avant sa naissance, vient en fait tout juste de succomber en lui léguant un éléphant de 3 tonnes. Il va alors traverser les États-Unis pour trouver un moyen de se débarrasser de cet éléphant. Tout comme Jesse et Willy, Jack et Vera sont orphelins. Certes, Jack a encore sa mère, mais il y a un manque paternel. Un manque paternel qu'il n'avait pas ressenti avant d'apprendre la mort de son père. La vraie mort, hein, pas celle d'avant sa naissance. Il va apprendre à découvrir qui était son père, tout comme Jesse est en quête de comprendre qui est sa mère, ce qu'il saura un peu mieux dans le deuxième opus. Vera de son côté est orpheline de sa famille d'éléphants, mais aussi orpheline de son dresseur. Et comme je parle de dresseur, tout comme Willy, elle est capable de faire des tours, ce qui va aider Jack lors de leur traversée des États-Unis. Par ailleurs, Vera est un éléphant assez têtu, c'est très difficile de lui faire ce que tu veux, un petit peu comme Willy qui en fait qu'à sa tête finalement. Mais à force de se côtoyer, les deux vont finir par mieux se comprendre afin que le voyage soit bien plus agréable malgré les obstacles. Alors je vous l'accorde, le film n'est pas vraiment facile à trouver et j'espère pour vous que vous avez une petite VHS qui traîne quelque part. C'est ça, hein, une VHS pour les jeunes. Hein. Et Bill Murray, ça vaut le détour. Quoi qu'il arrive, le plus mauvais des films passerait facilement avec Bill Murray. Non, en fait, j'exagère carrément quand je dis ça. Ça là, c'était vraiment de la merde. À croire qu'il y a 50% de chance qu'un Holiday Special soit mauvais. Et pour terminer, un documentaire qu'il faut absolument voir. Blackfish de Gabriella Copperswaite est sorti en 2013. Alors là, c'est Sauver Willy, mais en vrai, c'est la dure réalité des orques en captivité. Le documentaire raconte l'histoire de Tillicum, une orque en captivité qui a tué 3 personnes. Avec l'appui d'images choquantes, Blackfish fait intervenir des spécialistes qui luttent pour le maintien de ces animaux à l'état sauvage. Je tiens à préciser qu'il existe aussi Blackfish 2 et que les deux sont disponibles dans le même DVD. Et je suis très content d'avoir participé à la campagne sur Kiss Kiss Bang Bang pour montrer mon soutien aux gens qui veulent protéger ces animaux. Je vous mets quelques liens en description, notamment la page de Cétacé qui est partenaire de Blackfish 2.
vous allez trouver des informations très intéressantes. Le deuxième opus est en dessous du premier, même si on apprend de nouvelles choses, notamment sur l'expansion des parcs aquatiques en Chine et en Russie. En revanche, le premier Blackfish, c'est une bombe atomique. Les gens ont ouvert les yeux après ce film. Donc vraiment, sur les 5 films que je te propose, il faut à tout prix voir celui-là en priorité. C'est un documentaire choc très bien sourcé. On nous explique l'impact de la captivité sur les orques, les accidents que ça a entraîné, ainsi que la méthode de communication des parcs pour vous faire croire que tout va bien. Un peu comme ce reportage que j'ai trouvé sur YouTube, qui est certainement passé sur M6, C8 ou une autre chaîne avec des reportages poubelles. Je te fais une petite compilation du reportage, je te laisse te régaler. 4 orques qui vivent en famille. Et les animaux ont retrouvé leurs eaux cristallines. On en profite pour faire des petits câlins. C'est ce qu'il faut pour commencer une bonne journée. Presque 3 tonnes. Un poids mannequin, selon Gianni, son soigneur attitré. Après l'effort, tous les jours, les animaux bénéficient d'une séance de balnéo en famille. Oh oui, utilisons un champ lexical trop choupinou pour nous montrer que les animaux sont heureux. C'est comme si Petit Pied, il était arrivé à la vallée des merveilles. C'est trop beau. Le but, c'est que les animaux soient bien et qu'ils aient envie de faire ce qu'ils font. D'un côté, on a de la manipulation par les images et par une voix off, et de l'autre, on a des faits en fait. Car Blackfish montre les problèmes de la captivité, mais reste nuancé sur certains points en laissant dire aux intervenants que les orques prenaient plaisir à interagir avec les soigneurs. En même temps, quand tu passes des journées seul dans ton petit bassin à faire le tour comme si t'étais un poisson rouge dans son bocal, je suis pas étonné que tu sois content de voir des gens, petit orque. Blackfish parle aussi de Namu et Keiko, et on voit l'organe reproducteur de Tilikum. Je peux vous dire que c'est impressionnant. J'ai vu une grosse bête. Il y a un avant et un après Blackfish. Clairement, si vous voulez sensibiliser les gens sur la captivité des orques, c'est ce film qu'il faut leur montrer. Bon, je pense que vous avez compris que je ne veux pas avoir des animaux en captivité, même si je suis allé les voir les orques au Marineland. Mais j'avais 9 ans. À cet âge-là, tout ce que tu comprends, c'est que c'est trop beau et qu'il y en a un qui a le même aileron dorsal que Willy. C'est tout pour cette vidéo. J'avoue que j'ai un petit peu utilisé ce format pour parler de la captivité des orques parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si vous voulez vous renseigner sur cette pratique que l'on peut qualifier clairement de honteuse, je vous mets quelques liens en description. Et j'aurais pu citer d'autres films. Le très mauvais Winter le Dauphin par exemple. Ou encore l'épisode exceptionnel de South Park qui s'intitule Willy X. D'accord. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Et vraiment, n'hésitez pas à ajouter des films similaires dans les fiches de films et séries. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!